Salut tout le monde. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de l'entretien des amortisseurs pour le NXT. Donc j'avais présenté sur la précédente vidéo des amortisseurs vraiment trop durs. Et donc l'idée c'était de les réviser et puis de baisser en viscosité. Donc là où j'étais à 550, je vais mettre du 350, 375. Et donc pour ça, j'ai forcément du coup démonté les amortisseurs. J'en ai profité pour vraiment faire un entretien complet des amortisseurs. Donc là, je les ai entièrement démontés, c'est-à-dire que au-delà du capuchon, j'ai également retiré finalement les chapes pour pouvoir retirer la tige, et ensuite pour pouvoir retirer également la partie des joints et bagues qui se situent ici à l'extrémité basse du corps de diff, du corps d'amortisseur, pardon. J'avais également mis moi des chaussettes que j'ai donc retirées et nettoyées également. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que mes chaussettes à l'avant, en fait, je pensais qu'elles étaient cassées, mais non, elles étaient simplement recroquevillées de cette manière à l'intérieur. Donc voilà, ça m'a permis de voir ça et éviter de devoir les changer par des pièces neuves, puisqu'ils vont encore très bien fonctionner. Alors, autre chose, donc ce que j'ai remarqué aussi, c'est que au niveau des pistons, j'ai mes petits écrous ici qui étaient tout de même un peu desserrés. Donc ça, je les ai resserrés, donc en tenant bien la tige avec ma pince spéciale, hein, bien sûr. Et j'ai donc resserré l'ensemble. En toute logique, là, je dois être bon. Je vérifie simplement chacun d'eux. Et donc ça, je pense que ça va aussi aider à avoir quelque chose d'un peu plus souple et cohérent sur l'amortissement. Sur le fait que forcément le piston bouge à l'intérieur du corps d'amortisseur, c'est pas forcément viable. Alors par rapport au nettoyage, donc j'ai dégraissé, j'ai ensuite passé un coup à l'eau puis séché. Alors pour le nettoyage, bon j'ai utilisé bien évidemment la brosse à dents d'une part, mais aussi je vous présente ce petit article. Alors ça c'est simplement en fait un pinceau qui était présent dans une boîte pour enfants, hein, pour peindre. Et ça finalement, je me suis rendu compte que pour nettoyer les cordes d'amortisseur, c'est génial. Ça rentre pile poil dedans. Donc voilà, j'avais gardé ça. J'en ai 3-4 là, j'en ai 4 exactement. Donc je trouve ça super intéressant. Bon, ça c'est une autre chose. Ensuite, concernant les cabochons, j'ai remarqué que j'avais des couleurs différentes. Alors, en l'occurrence, celui-ci, il est un petit peu plus couleur bronze par rapport aux trois autres. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Les autres sont quand même plus tournés noirs. Celui-ci reste un petit peu sur la couleur bronze. Soit. Ensuite, ce que j'ai fait donc pour retirer les bagues et joints ici, hein, sur le bas, donc des cordes d'amortisseur. Donc il y a cette petite attache métallique. Donc il faut prendre simplement à la pince, hein, et puis venir retirer délicatement, puisqu'il y a simplement une rainure sur le pourtour qui permet de tenir cette bague. Alors, bon, je verrai pour le remettre en place, voir comment ça se passe, en espérant que ça se passe bien. Donc voilà un petit peu pour la présentation démontée. Donc tout a été nettoyé, donc comme ça je repars sur une base propre, nickel. Et donc l'idée là, c'est vraiment de pouvoir remonter finalement chacun d'entre eux. Et donc on va débuter ça. Alors pour ce faire, on va forcément commencer par les joints et bagues qui se situent sur le bas. Donc il y a à chaque fois deux couples. Et donc on va commencer avec ça. Alors je vais graisser un peu ces éléments. Alors, pour les graisser, là pour le coup, je vais prendre une graisse assez épaisse en fait. Alors épaisse,
tout est relatif, hein. Hop, je vais par exemple prendre un petit peu de 600 et on va donc lancer ça. Hop, voilà, donc on va graisser ça. Hop, pas avoir peur de mettre la main à la graisse, comme on dit. Hop, ça reste un graissage léger, hein, mais un graissage tout de même. Je mets donc la bague, première du nom. Je vais agresser un chouïa. Je reprends donc le suivant. Hop, deuxième joint. Puis deuxième bague. Je vais me remettre un chouïa ici. Voilà. Donc là, j'appuie un peu pour bien caler les choses et surtout pour pouvoir voir justement ma rigole pour mettre le petit circuit qui va bien. Ça, c'est chose pas évidente. À retirer, bon, c'est moyennement simple. J'espère que pour remettre, ça va bien se passer. Hop. Là, simplement, bon, je le tiens hein, au niveau du... il y a simplement un petit... hop, un petit ergot hein, pour le tenir. Ici. Donc là, je le tiens là. Et je vais donc commencer à placer un côté dans la rigole et maintenir hop, là je n'y arrive pas encore. Voilà. Là, on est bon. C'est pas forcément simple, mais une fois que c'est dedans, c'est bien dedans et ça tient bien. Donc là, on est bon. Donc là, ça permet de mettre hop, la tige du piston. Voilà. Ensuite, je vais mettre la chaussette. Hop, voilà. Ensuite, bien sûr, je vais mettre la chape. Je vais bien la mettre droite, hein, bien sûr. Et on va utiliser ma pince qui va bien. Hop, hop. Voilà, donc là, je suis vissé à fond. De toute façon, je n'ai plus de pas de vis. C'est qu'on est bon. On voit en fait que sur l'avant, je pense qu'à chaque fois, ils vont se mettre de cette manière.
simplement parce que comme ils sont plus courts sur l'avant, bien forcément, ils vont taper dedans. Bon, je vais le remettre droit. Je verrai avec le ressort si ça va mieux, si ça évite de taper, mais bon, on verra. Donc ensuite, j'ai ici la petite bague. Là pareil, un petit coup d'huile, alors très léger sur le joint, puisque ici j'ai un joint torique qui en fait va me permettre de maintenir la bague en position, hein, éviter qu'elle descende toute seule. Et le fait de mettre de l'huile, c'est pas pour qu'elle glisse quand on roule, c'est simplement déjà pour éviter d'user cette bague caoutchouc concrètement. C'est avec la rotation forcément ça s'use. Ça permet aussi plus facilement de venir régler cette bague. Alors que si c'est trop dur, vraiment, c'est quelque chose qui peut être néfaste. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, il reste bien évidemment à le remplir. Donc on va faire ça. Donc là je suis sur un amortisseur avant. Donc sur l'avant, je vais mettre du 30WT, c'est-à-dire du 350 CST. Il fallait que je baisse la viscosité. Donc je vais baisser. Je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. On voit la différence avec les BXR, hein. Côté volume, forcément. On fait une remontée. Je vais remonter, histoire. Hop. De voir l'apparition des bulles d'une part. Et de pouvoir refaire une mise à niveau d'autre part. Voilà, donc là concrètement, bon, on voit qu'il y a un petit peu de bulles, hein. On verra peut-être pas à l'image, mais voilà, là-dessus, il faut forcément laisser du coup reposer. Et puis une fois qu'il n'y a plus de bulles, à ce moment-là, on pourra refermer et tester ça. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est déjà de faire la même opération sur les 3 autres, et puis de poursuivre juste après pour la finalisation du remontage et puis le test donc de la dureté des amortisseurs. Alors, on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo. Donc, on avait remonté le premier amortisseur et rempli d'huile. Donc là, sur l'avant, j'ai mis du 350 et donc je vous ai épargné le remontage des 4 amortisseurs, hein, qui de toute façon sont similaires. Du coup, j'ai remonté tout ça, j'ai rempli d'huile, j'ai bougé un peu le piston pour faire remonter les bulles d'air et puis laisser un peu reposer. Donc ça, on est good là-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais finir par mettre le bouchon sur le premier que j'ai fait. Donc là, côté niveau, on est bon, hein. Ça n'a pas de souci. Hop. De toute façon, j'ai mon trop-plein qui est ici. Hop. C'est parce que peut-être pas assez. J'ai rien qui est sorti par le trop-plein. Alors bon, je ne demande pas forcément à ce qu'il y ait une norme qui sorte, mais j'ai l'impression de ne pas avoir d'amorti à vide sans ressort.
Et donc, j'ai l'impression de pas forcément avoir assez d'huile. Je vais en rajouter un chouïa. En faisant de l'ajout comme ça, il n'y a pas d'arrivée de bulle hein, pour autant. J'ajoute vraiment sur le dessus. Donc là, voilà, donc là je vois bien une petite bulle apparaissent. Forcément. Là, hop, c'est serré. On ne descend pas pour autant. Je vois que sur les autres, pas forcément de souci. Alors, on va voir en mettant le ressort, la coupelle. Voilà. C'est quand même assez dur. Je verrai une fois monté sur le châssis un petit peu ce qu'il en est. Là c'est pareil. Le niveau me paraît pas mal, mais pas l'air suffisant. Il doit vraiment pas manquer grand chose. Hein. Hop, là. Ah, donc là j'ai tout juste une bulle qui apparaît. Tout juste bien. Bon, je verrai parce que si avec ça ça ne marche pas mieux, si si je dois bon, pas forcément descendre en huile, mais peut-être augmenter le nombre de trous au niveau des pistons. Je ne sais pas, ça je verrai. Hop, ici. Je vais faire, je vais en rajouter un petit peu de prévention. Hop, voilà. On referme. Hop, juste. Hop, la coupelle.
va vraiment une fois remonté, hein. Hop. En tout cas, ils auront été nettoyés de fond en comble. Bon, après, bon, je règle bien sûr, mais on va voir ce que ça donne. Bon allez, à tout de suite, je remonte ça. Voilà, donc on se retrouve pour cette troisième partie. Donc j'ai remonté les 4 amortisseurs. Donc là, on peut voir qu'effectivement, ça va beaucoup mieux. Le châssis remonte bien, sans même faire de bruit. Donc là, c'est fun. Voilà, bon bah j'aurai le réglage après de la hauteur de caisse. Mais en tout cas, on va tester ces amortisseurs-là, qui je pense, côté entretien, ça leur a fait du bien. Bon bah écoutez, merci pour m'avoir regardé, m'avoir suivi sur cette vidéo pour l'entretien des amortisseurs de NXT. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas, les pouces, ça fait plaisir, salut, ciao ciao.